Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Anaïs Starfairy Thérapie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis guérisseuse et canal des mondes invisibles. Donc bienvenue sur ma chaîne à tous. Je vais aujourd'hui vous partager des messages que j'ai des mondes invisibles depuis un certain temps déjà. Donc déjà, je vous souhaite une belle année 2026. Donc on a des nouvelles énergies. J'ai du mal à trouver le bon spot pour pas avoir la lumière, mais c'est aussi le message que j'ai à faire passer, c'est que on est en 2026 et il y a des nouvelles énergies qui sont en train d'arriver, des nouvelles fréquences dont on ne peut pas passer au-dessus, en fait. On ne peut pas passer à côté. Et donc, c'est aussi un peu un jeu de cache-cache, un peu comme ça aussi. C'est un peu le message. Parce qu'il y a en ce moment, en fait, un nettoyage karmique. J'avais eu la carte qui est sortie. Donc, on est un peu dans une machine à laver. On est un petit peu entre le noir et le blanc. On ne sait pas trop dans quelle direction aller, par exemple. Vous pouvez peut-être avoir des choix à faire, mais c'est pas très clair en ce moment. Donc ça fait un peu comme si c'était obscurci, comme si cette lumière voulait passer, mais il y a un nettoyage actuellement qui est en train de se faire. Donc en fait, c'est comme si, comme les énergies sont en train de travailler, elles sont pas, elles sont en train de transmuter. C'est ça la transmutation alchimique. Donc comme elles sont en train de transmuter, elles ne sont pas en train de laisser passer la lumière encore. Donc il y a un peu un jeu de lumière en ce moment. Avec numéro 44 aussi qui peut parler à certaines personnes. 4-4, il y a un équilibre pour retrouver la stabilité en fait. La stabilité, mais aussi stabiliser cette lumière en nous. Voilà. Donc il y a aussi beaucoup les énergies en ce moment, les énergies christiques, donc qui m'accompagnent aussi. Donc j'avais à portée de main la carte du Christ là qui sort. Donc moi je partage des énergies. Je rappelle bien que je partage des énergies et pas des religions ou quoi que ce soit. Donc pour moi c'est l'énergie christique que je partage. Et en fait, on me dit aussi de vous partager que cette énergie-là, on l'a tous en nous. C'est pas réservé aux élus, aux personnes qui sont spirituelles. C'est une énergie qui est en nous. Parce que cette énergie christique fait partie de vous, en fait. C'est ça qu'on veut me faire dire depuis tout à l'heure. Je vais vous passer un petit message aussi des fréquences célestes, un livre de Arwen de la Réau, pour ceux qui connaissent. Je vais vous passer les messages après. Donc on va commencer la petite guidance. Donc voilà, avec les énergies que... Donc j'ai pas regardé les cartes du tout, voilà. Mais elles m'étonnent presque pas. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est de balayer les anciennes croyances. Là, je vois tout de suite ne sois plus sous influence. Ne soyez plus sous influence parce que ce qui est en train d'être transmuté, libéré, c'est toutes ces énergies de basse fréquence en fait, qu'on ne peut pas y arriver ou qu'on n'est pas assez bien. Comme si cette lumière ne pouvait pas nous être offerte en fait, alors que cette lumière elle est en nous et c'est à nous d'aller la chercher. Donc il y a tout un travail aussi d'introspection, de ce qu'on appelle shadow work, de travail de l'âme, travail transgénérationnel, travail un peu de l'ombre en fait pour aller chercher cette lumière. Je crois que la vidéo va s'appeler aller chercher votre lumière.
Donc, moi, je travaille beaucoup en canalisation, donc c'est beaucoup dans l'instant présent que les énergies se passent. Donc, ne soyez plus sous influence. En fait, en 2026, on ne va plus être sous influence. On veut que cette lumière, en fait, laissez-vous entraîner par cette lumière. Là, on voit la carte 1 qui est le premier rayon du pouvoir. Vous pouvez accéder à ce que vous souhaitez, à vos rêves, à vos ambitions. Et en fait, là, vous êtes là, ici. Donc, vous pouvez peut-être vous inquiéter des énergies qui se passent et de se dire encore, on est encore dans une machine à laver. Mais bon, de toute façon, janvier, c'est tout le temps des énergies un peu de vide pour accueillir le renouveau. Donc là, il y a des énergies de transmutation, donc il ne faut pas s'inquiéter si vous avez de la fatigue, des périodes de forte nostalgie. Il y a une imprégnation en fait de ces nouvelles énergies en fait. Et si vous, là, vous êtes en train de nettoyer, transmuter. Donc pour les accueillir, ces nouvelles énergies, il faut nettoyer, comme je disais tout à l'heure, pour accueillir cette nouvelle lumière. Donc il y a aussi les positions en 2026, les positions des planètes. Alors moi, je ne suis pas astrologue, mais j'ai des collègues sur YouTube qui parlent plus des planètes. Et donc, il y a beaucoup d'alignements planétaires. Allez voir plutôt dans le domaine astrologique. Mais il y a plein d'alignements qui font que maintenant, il n'y a plus de possibilité de tergiverser pour recevoir cette lumière, la lumière qui vous est due. Donc là, on est en train de transmuter jusqu'au mois de février. Là, c'est en train de s'aligner, de se nettoyer, de se purifier, de se purger. Donc le petit message, c'est libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Donc on vous dit qu'il y a vraiment un chemin de la liberté à reprendre, à retrouver. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin voilà, d'une aide, d'un guérisseur, d'un thérapeute sur le chemin pour pouvoir vous libérer. Parce que des fois, le travail est tellement difficile qu'on ne peut pas le faire tout seul. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire tout seul, on peut transmuter, on peut. Mais tout le chemin n'est pas à faire tout seul, je le répète. Donc c'est évidemment dans le domaine physique, si vous avez des problèmes physiques, allez voir un médecin. Hein. Et si vous avez des problèmes plutôt spirituels, allez voir quelqu'un plutôt de la sphère spirituelle. Donc là, justement, on parle du service spirituel. Donc oui, allez, si vous avez besoin de vous faire aider sur votre chemin, bah allez-y. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Ce sont des chemins pas communs, hein. C'est des chemins initiatiques, c'est des chemins alchimiques. On ne va pas aller voir un médecin et lui dire j'ai des problèmes spirituels. Et ben on va voir quelqu'un qui est adapté, un thérapeute, les mémoires cellulaires, voilà ce que vous croyez, hein, l'EFT, il y a plein de choses. Hein. Après, il y a aussi s'aider avec les fleurs de bac. Voilà. Donc, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour trouver les combines, les opportunités pour vous faire avancer. Pour ensuite être peut-être guider les autres. Mais avant de guider les autres, il faut avoir fait un bout de chemin sur soi. Voilà. Donc, il y a aussi une guérison, on me dit archangélique au niveau de la terre. Là, on voit un archange, un ange qui est autour de la terre. Donc, il y a beaucoup de protection. On peut avoir des messages des anges, des archanges. Là, donc c'est dans les 4 mois que ça va s'ouvrir. J'ai le 4e rayon de l'harmonie. Je ne vous lis pas les cartes, mais je les interprète. Donc là, voilà, il y a un palier à passer avec une porte. Donc pour moi, c'est entre janvier, février, mars, avril qu'il y a cette porte qui s'ouvre et vous allez le sentir au niveau du plexus solaire. Donc travailler aussi l'émotionnel au niveau du plexus solaire, c'est important.
chakra-gorge aussi qui me gratte là. Donc chakra-gorge. Faites aussi des bains, prenez soin de vous. Faut vraiment purifier aussi le corps, mais aussi l'esprit, donc faire des massages énergétiques. Donc là, il y a vraiment une porte qui s'ouvre. On voit là que ici, moi je travaille beaucoup avec l'énergie des fleurs, donc là on voit un petit peu des sortes de personnages ou des... Je ne sais pas ce que c'est, mais des petites fleurs blanches qui me font penser aux personnages. C'est pas du tout des personnages parce que c'est en pleine pleine mer. Mais ça fait penser aussi, il n'y a pas longtemps, là j'ai fait des nymphéas, des nénuphars. Donc en fait, comme il y a un nettoyage, le nénuphar va nettoyer en profondeur tout ce qui est traumatisme transgénérationnel. Donc ça, je fais passer le message. Vous pouvez aller voir les élixirs sur le laboratoire DEVA, DEVA. Et donc vous allez trouver des élixirs. Il y a l'élixir de nénuphar. L'élixir, donc ce sont des fleurs de bac avec, il y en a avec alcool et sans alcool. Vous pouvez trouver ce que vous souhaitez. L'alcool va tirer les principes, on va dire les principes bénéfiques pour faire la fleur de bac. Et donc il y en a sans alcool. Donc l'élixir de nénuphar peut vous parler pour nettoyer ces problèmes-là. Si vous avez du mal à trouver de la guérison là sur le chemin. On vous dit que rien n'est insurmontable, hein, avec qu'il soit de roche ou de glaise, tous les obstacles sont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne laisse pas t'intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Donc pour certains, bah oui, il y a des obstacles en ce moment. C'est pas très clair. On vous dit de vous entourer de la sphère céleste, mais aussi de vous faire aider beaucoup dans la matière. Ce n'est pas insurmontable, hein. La roche, eh ben, elle, avec l'eau, les émotions qui se purifient, eh ben, la roche, elle peut devenir toute ronde et laisser passer l'eau. Voilà. Rien n'est insurmontable. La glaise, elle coule. Donc voilà, il y a peut-être aussi des obstacles, mais avec familiaux, avec des personnes autour de vous. Donc on vous dit courage, il n'y a rien qui est insurmontable. Surtout cette lumière qui va vous accompagner pendant ces 4 mois. Et là, on parle des pommes d'Avalon. Donc Avalon, c'est l'autre monde, hein. C'est le pays des fées. Moi, je travaille beaucoup avec l'esprit des fées, la féerie. Donc on vous dit, apprends pour changer tes réalités. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Donc il y a vraiment des prises de conscience pour faire bouger votre réalité en fait. Car vos désirs et vos motivations changeront. Es-tu prêt? Donc voilà, on vous prépare à un saut, même quantique. On vous prépare à ça en fait, à une ouverture de cœur qui est incroyable. On vous prépare à cette lumière qui est en train d'arriver. On vous prépare. Donc la petite conclusion, je vais lire avant les petits messages de fréquence céleste. On est déjà à 13 minutes. À chaque fois que je fais des vidéos, ça passe très vite. Donc je vais vous montrer le livre. Ça s'appelle Fréquence céleste. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. C'est Arwen de la Réo qui a aussi une chaîne YouTube. Que j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle canalise des messages christiques. Donc tout à l'heure on me disait de vous faire partager un message canalisé de Yeshua. Donc Yeshua c'est Jésus. Donc j'y vais. Je reviens aujourd'hui en chacun d'entre vous pour que vous cessiez de vivre à genoux, que vous commenciez à reconstruire le nouveau monde, que vous reconstituiez sur terre le paradis que Dieu a voulu pour vous. Vous êtes tous aptes à le reconquérir et à le manifester dans la joie,
si vous comprenez que la seule puissance qui soit est celle de l'amour et de l'unité. C'est vraiment ça. Ça revient à cette carte-là. Il n'y a que la lumière qui puisse engloutir et faire s'évanouir les ombres. Donc ça parle vraiment de lumière aujourd'hui. Cette lumière qui veut arriver, et cette lumière, vous êtes capable de la diffuser pour les autres, déjà pour vous-même et pour les autres. Vous êtes apte à reconquérir et à manifester la joie en fait. La joie, c'est la joie d'être dans l'instant présent, la joie d'être soi-même, s'aimer soi-même et faire jaillir cette lumière. En fait, le Graal, votre Graal intérieur, le Graal, il existe à l'intérieur de nous. Mais je ferai d'autres guidances, mais là, c'est pas le sujet. Mais voilà, quand on a travaillé assez sur nos ombres, nos blessures, etc., à un moment donné, on arrive comme un peu le lotus voilà, qui grandit dans la boue. À un moment donné, il y a l'éveil spirituel comme Bouddha. Paf, ça, il n'y a pas le choix, quoi. La lumière jaillit. Et en fait, si vous voulez, il y a toute une question aussi de légitimité, d'être soi sur cette terre, d'être soi authentiquement vrai, d'être soi, on dit, de couper le deck là. Oui, d'être soi, parce que oui, il y a des personnes, là j'ai une carte, quand vous étiez petit, peut-être que vous n'avez pas pu être vous-même, qu'on vous a, peut-être vous aviez des dons, vous aviez cette lumière qui faisait peur aux autres, et du coup, certaines personnes ont dit qu'ont toujours été soutenues, des ombres derrière là, et donc là, on vous donne comme un papier, un certificat de guérison d'authenticité. C'est le message qu'on donne. On vous donne une guérison un papier authentique, en quoi que vous êtes authentique et que vous pouvez aussi vous guérir, accueillir cette lumière, l'apporter aux autres aussi, et que vous êtes prêts, vous allez être prêts là dans ces mois à venir à changer votre réalité en fait. Donc c'est ça le message qui est très important, c'est que chacun peut changer sa réalité parce que vous êtes vous-même la lumière. On dit voilà. Ben voilà. Donc n'ayez crainte. Ben oui, c'est ça. Donc là, ça va y aller crescendo. Hein. En plus, je ne vais pas le répéter 10 fois, mais on est dans l'année du cheval de feu. Donc on est en 2026, année 1. Et le cheval de feu, il commence en février, la nouvelle année chinoise. Donc vers le 19 février. Donc on sent que là, il y a quand même ça se nettoie, ça se calibre. N'hésitez pas à faire aider pour faire avancer le cheval. Parce que plus l'année va y aller, plus vous allez, si vous n'avez pas fait le travail nécessaire, je parle qu'à des gens qui travaillent sur eux, hein, qui ont envie d'avancer, de se transformer. Ma chaîne, elle est là pour ces gens-là. Hein. Si vous ne voulez pas travailler sur vous, ne me regardez pas ma chaîne, hein, c'est pas la peine. Mais en tout cas, ça va y aller crescendo. Et qu'en fait, quand là, les portes vont être ouvertes au niveau de votre cœur, votre plexus solaire, que ça va être prêt, il y a des opportunités qui vont arriver. Donc là, on se sent un peu en tournée en rond. Mais en fait, là, on est en train, il y a encore voilà. J'avais l'escalier ici, j'ai encore l'escalier ici. On est en train de vous envoyer des énergies pour vous, voilà, pour enlever, pour pas être comme tout le monde. C'est-à-dire que là, c'est la déconnexion de masse. C'est-à-dire que là, les gens pensent tous pareil, comme des moutons de Panurge, et que vous n'êtes pas dans cette catégorie-là. Vous n'êtes jamais senti comme ces autres personnes. Parce que vous avez cette lumière authentique. Déconnectez-vous de la conscience de masse. De ce que les gens, là on parle
on revient à ça, ne soyez plus sous influence. Ne soyez pas sous influence des gens qui sont négatifs, qui vont vous dire oh bah non, fais pas ça. C'est pas bien de faire un voyage à l'autre bout du monde, c'est pas parce que tu es toute seule, ou c'est pas bien de faire ci ou de faire ça. Non, parce que ces gens-là, ils n'ont pas la même conscience que vous. Voilà, vous avez les messages, la lumière, même la lumière christique là qui vient vous aider, des messages, des signes, des synchronicités, et c'est en train de vous déconnecter naturellement de ces personnes-là. Donc ne les écoutez pas. Hein. Ils n'ont pas le même. Ce qu'on dit souvent, c'est que il y a des gens qui ont, les gens qui n'ont pas la même conscience que vous. Alors, ce n'est pas de l'ego, mais quand on n'a pas la même conscience, ça sert à rien de se battre en fait. Il faut juste être dans le cœur là et aller faire ses rêves quoi. Donc voilà, on vous dit il était une fois la suite de ton histoire et j'ai le soleil à fond dans le dos. Parce que la suite de l'histoire, elle est là, tout est possible, vous pouvez le faire, et là, c'est un bon nettoyage pour repartir sur de nouvelles bases, donc n'hésitez pas à vous reposer. Faites des soins physiques pour votre corps, votre esprit, et voilà, pour commencer, débuter cette nouvelle histoire avec vous-même et cette nouvelle lumière qui arrive. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir ne plus vous négliger, on me dit. On me parle aussi d'intuition. Suivez là votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives, audacieuses, qui refleurissez à vous-même depuis un certain temps. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous surtout pour cette nouvelle histoire. Alors aussi, ça peut parler de nouvelle histoire amoureuse. N'hésitez pas à faire aussi du travail sur vous pour trouver le bon partenaire de vie, trouver la bonne personne. C'est possible aussi. C'est pas parce qu'on a eu des déboires amoureux ou que des relations toxiques ou etc. Des relations qui nous ont un peu, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une belle relation. Je vais vous montrer le petit, voilà, où on peut être aimé tel qu'on est en fait. J'aime bien ces petits dessins, j'en fais souvent. Donc voilà, ces énergies-là aussi vont vous accompagner. Donc prenez soin de vous. Voilà, les anges et les archanges. Je vais vous montrer la petite baguette. Très très lumineuse qui est en opalite je crois, donc qui m'accompagne là pour cette année 2026. Donc je vous souhaite plein d'amour et de lumière pour ce nouveau cycle. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, et n'hésitez pas si vous avez des commentaires, likez, partagez ma chaîne. Voilà, salut.